Imaginez un massacre si rapide et si brutal qu'en seulement 100 jours, plus de 800 000 personnes ont été exterminées sous les yeux du monde entier. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas une épidémie, c'était un génocide planifié, orchestré et facilité par des complicités insoupçonnées. Mais qui savait? Qui aurait pu arrêter l'horreur? Et surtout, pourquoi les grandes puissances ont-elles laissé faire? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des plus grands scandales du XXe siècle, le génocide rwandais. Le Rwanda, un pays enclavé d'Afrique centrale, abritait depuis des siècles deux principales ethnies, les Hutus, environ 85% de la population, et les Tutsis, environ 14%. Contrairement aux idées reçues, ces groupes partageaient la même langue, la même culture et souvent des liens familiaux. Alors, comment un peuple autrefois uni s'est-il divisé au point d'en arriver à un massacre de masse? La réponse réside dans la colonisation. À la fin du XIXe siècle, les Allemands puis les Belges, après la Première Guerre mondiale, imposent une hiérarchie raciale artificielle. Selon leur idéologie coloniale, les Tutsis, supposément plus élégants et intelligents, étaient favorisés pour gouverner, tandis que les Hutus étaient relégués aux travaux subalternes. Pire encore, les colons instaurèrent des cartes d'identité ethnique, gravant dans le marbre une division qui n'avait jamais été aussi rigide. Avec l'indépendance en 1962, les Hutus prennent le pouvoir et, en réponse aux années de domination tutsi sous la colonisation, déclenchent des vagues de persécution. Les tensions sont posées, le sang commence à couler et le monde regarde ailleurs. Dans les années 90, le Rwanda est un pays au bord de l'explosion. Le président Juvénal Habyarimana, un Hutu, est confronté à une opposition croissante menée par le Front patriotique rwandais, un groupe majoritairement Tutsi exilé en Ouganda. Pour calmer la situation, des accords de paix sont signés en 1993 sous l'égide de la France et de l'ONU. Mais en coulisses, l'extrémisme hutu se radicalise. Des radios hurlent jour et nuit des messages haineux, qualifiant les Tutsis de cafards et appelant à leur extermination. Puis arrive le 6 avril 1994. L'avion du président Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. Qui est responsable? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que cet événement sert de prétexte à l'activation d'un plan génocidaire déjà en préparation. En quelques heures, des bagarres sont érigées dans tout le pays. Les Tutsis sont traqués, leurs maisons pillées, leurs corps mutilés. Les Interahamwe, des milices extrémistes, utilisent des machettes, des battes, des fusils. Les voisins tuent leurs voisins, des prêtres livrent des fidèles, des médecins assassinent leurs patients. Le massacre était méthodique, planifié comme une opération militaire. Les noms des Tutsis étaient inscrits sur des listes. Les Nations Unies et plusieurs gouvernements étaient au courant, mais ils n'ont rien fait. Le scandale majeur, plusieurs puissances occidentales avaient les moyens d'arrêter le génocide, mais ont choisi de ne pas intervenir. Bill Clinton, alors président, a admis des années plus tard que les États-Unis avaient sciemment évité d'employer le mot génocide pour ne pas être obligés d'intervenir. Washington savait, mais ne voulait pas risquer une nouvelle intervention militaire après l'échec cuisant en Somalie en 1993. La France, alliée du régime Habyarimana, a fourni des armes aux génocidaires même après le début du massacre. Son opération turquoise, censée protéger les victimes, a en réalité permis à certains génocidaires de fuir vers le Congo. Le général canadien Roméo Dallaire, à la tête des forces de l'ONU au Rwanda, avait prévenu des massacres imminents dès janvier 1994. Son appel à une intervention militaire a été refusé. Pire encore, les forces de l'ONU déjà sur place
ont reçu l'ordre de se retirer, laissant les Tutsis à leur sort. Après 100 jours d'horreur, le FPR prend le contrôle du pays et met fin au génocide. Mais les séquelles restent béantes. Beaucoup de responsables du massacre ont trouvé refuge dans d'autres pays, certains vivant tranquillement en Europe et en Amérique. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a jugé plusieurs responsables, mais beaucoup d'entre eux n'ont jamais été inquiétés. Des documents déclassifiés montrent aujourd'hui que de nombreuses puissances savaient exactement ce qui allait se passer et ont délibérément choisi de ne pas agir. Aujourd'hui encore, le génocide rwandais reste une blessure béante, non seulement pour les survivants, mais aussi pour la conscience mondiale. Ce massacre n'était pas un accident, il était prévisible, évitable, et pourtant, rien n'a été fait. La vraie question est, avons-nous appris de cette horreur ou referons-nous les mêmes erreurs demain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.